J'en retiens un moment de division, bien évidemment, parce que ça a été un moment de division, à la fois du fait du traumatisme de la guerre, de la colère vis-à-vis des dirigeants socialistes, et puis du fait de l'attrait de l'Union soviétique. Je pense aussi qu'une question qui a beaucoup joué, et on le voit en lisant les documents de l'exposition, c'est l'attitude vis-à-vis de la révolution ou de la réforme. On le voit dans le texte d'émotion également. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir, parce que les deux premiers éléments sont en fait inscrits historiquement dans un contexte bien particulier. Le dernier est pour moi ce qui a traversé toute l'histoire de la gauche au pouvoir au XXe siècle, c'est-à-dire, ça s'est un peu transformé, mais quelle attitude vis-à-vis du capitalisme financier, des contraintes extérieures, et quel volontarisme ou quel renoncement vis-à-vis de ces contraintes-là. Et donc évidemment c'est quelque chose qui a beaucoup joué au moment du tournant de la rigueur ou même lors du dernier quinquennat. Mais je pense que ce sont deux partis qui ont eu et qui ont toujours leur utilité là où ils sont. Moi je considère qu'avoir un ou même plusieurs partis à sa gauche, c'est très utile parce que ça joue en fait le rôle d'aiguillon. J'espère que mes camarades communistes ne m'en voudront pas, mais d'aiguillon à gauche, qui est pour moi quelque chose de très important. Et comme vous le disiez, je pense que ce qui est important, c'est surtout les moments de rapprochement pour exercer le pouvoir, puisque maintenant, c'est une question qui a été tranchée au sein des deux partis, au PS comme au PC, puisque oui, la gauche a vocation à exercer le pouvoir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, notamment là où je suis élue dans le 18e arrondissement, où la majorité est socialiste, communiste, ELV et Génération. L'heure est au travail en commun à une période particulière où, selon moi, depuis les années 80, on est dans une situation où le pouvoir des États s'est considérablement affaibli sous le coup de la libéralisation des marchés de capitaux. Donc travailler en commun face à une situation où les leviers d'action peuvent être moins importants, en tout cas au niveau étatique. On voit en revanche la montée en puissance des communes, mais travailler en commun face à des lobbies qui sont en fait de plus en plus puissants et qui nécessitent donc un volontarisme politique et une unité sans précédent pour y résister et tenter de défendre la justice sociale, et l'exercer là où on est au pouvoir. Travailler en commun bien sûr aussi face à l'urgence climatique. Donc ça c'est quelque chose qui était complètement absent des débats du Congrès de Tours, mais qui est un point majeur de la scène politique à gauche aujourd'hui, et à juste titre, parce que je crois qu'aujourd'hui la gauche ne peut plus se poser la question de savoir faut-il exercer le pouvoir ou non. C'est de sa responsabilité face à une telle urgence. On n'est plus dans une conception du temps assez linéaire où la question est quand est-ce que la révolution va devenir, là c'est quand est-ce que les catastrophes climatiques vont devenir complètement irréversibles, et donc comment on empêche ça, et donc tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut prendre pour l'empêcher et pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, et de la responsabilité de la gauche. Et puis enfin, travail en commun, travail doctrinal en commun aussi. Et je vais parler d'un point qui m'est particulièrement cher et sur lequel je travaille notamment avec Elsa Faucillon du Parti communiste, que j'en profite pour saluer. C'est la question d'une domination qui avait été occultée à l'époque, mais c'est la question de la domination masculine. Donc au Congrès de Tours, il y avait 5 femmes sur 300 délégués. Et aujourd'hui, je crois que la gauche qui est forte d'un certain nombre de réalisations, en fait, qui est le parti du progrès de l'égalité femmes-hommes, doit toutefois encore progresser dans toutes ses composantes sur l'analyse de cette forme de domination, qui avait d'ailleurs été complètement occultée par Marx. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant en ce moment, c'est toutes les publications, que ce soit de Silvia Federici ou le récent ouvrage Le genre du capital, qui vise en fait à réintégrer, à confronter la théorie marxiste aux inégalités femmes-hommes et à la domination des femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à gauche, et notamment les femmes de gauche, puisqu'on a organisé pendant le confinement un meeting de toutes les tendances de gauche, avec une représentante de chaque parti qui visait à mettre en lumière en fait le fait que les femmes étaient au premier plan de la crise sanitaire, les caissières, les infirmières, très majoritairement des métiers précaires et exercés par des femmes, et qu'en parallèle, le pouvoir reste très majoritairement exercé par des hommes. Et donc ça doit tous nous interroger, et toutes collectivement.